Amis travelers, bonjour. Si tu es à la recherche d'une idée de sortie dans la plaine narbonnaise avec quasiment pas de dénivelé, que tu pourrais partager entre amis ou en famille, avec en plus la visite d'un site historique, je te propose la découverte de la grange cistercienne de Fontcalvi. Allez, let's go! C'est parti! Il faut savoir que la grange cistercienne de Fontcalvi est la mieux conservée des 24 granges rattachées à l'abbaye de Fontfroide, à côté de Narbonne. Ce sont les religieux de Fontfroide qui décidèrent d'acheter massivement des terres pour les cultiver, tout en y installant des granges. Les cultures autour des granges sont entretenues par du personnel religieux non prêtre, dévoués à la vie monastique et aux travaux manuels. Ces religieux sont appelés les converses. Entre 1297 et 1320, les converses construisent la grange cistercienne de Fontcalvi. Le rez-de-chaussée est réservé à la bergerie. Quant à l'étage, il sert de stockage des denrées sensibles à l'humidité. Nous nous approchons de la grange, nous la voyons au loin. Je te propose de la découvrir dans quelques instants. Let's go! Fontcalvi est une forteresse de 20 mètres sur 70. Sa cour est entourée de murs percés de meurtrières. L'édifice est de plan carré à un étage. Le rez-de-chaussée est constitué à l'origine d'une seule et vaste salle divisée plus tard par des murs séparatifs dont l'un d'eux subsiste encore. Les frères converses parcouraient tous les dimanches les 20 km qui les séparent de Fontfroide, la maison mère, pour assister à la messe. Ces religieux de conditions modestes cultivent les terres et élèvent plus de 20 000 moutons. Ils drainaient même l'étang de Houveillan pour exploiter le sel. Ils stockent le vin, la laine, le blé, le seigle, les fruits, le fourrage, les olivettes dans la grange de Fontcalvi. Pour freiner les convoitises des seigneurs voisins, la grange est fortifiée. Le succès des cistériens est tel que le nombre de terres et de granges explose et les moines, afin de gérer tout ce monde agricole, doivent organiser le travail. Mais lors de la séparation des biens entre l'Église et l'État, lors de la Révolution française, les biens réquisitionnés de Fontcalvi sont vendus à plusieurs familles en 1792. Petit à petit, la grange tombe en ruine et devient une carrière de pierre. En effet, en 1943, la zone était occupée et les troupes allemandes, chargées de mettre en défense le littoral audois contre un éventuel débarquement des Alliés en Méditerranée, et qui avaient décidé de récupérer les pièges de la grange pour construire leur défense. Heureusement,
La grange a échappé à la destruction au cours de la Seconde Guerre mondiale grâce à l'abbé Sigal et l'architecte Naudet. Aujourd'hui, on peut en admirer les vestiges perdus au milieu des vignes et l'été, des concerts sont donnés en plein air dans l'enceinte fortifiée. La découverte de la grange cistérienne de Fontcalvi est terminée. J'espère que cette sortie t'a plu et qu'elle t'a inspiré pour tes propres aventures. Si c'est le cas, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Mais d'ici là, amigo, continue de découvrir ton patrimoine à vélo.